formation, c'est catholique, évidemment, mais je veux parler de la beauté universelle. C'est quoi ça? Ça, c'est un carnet, mon carnet de voyage poétique. Je suis curieux, c'est peut dire en France? Oui, curieux. Oui, si. C'est la curiosité c'était l'humus pour créer, pour jouer, générer du parfum, de peinture. C'est comme mon tatouage. Pour moi, c'est l'occasion pour transformer, replasmer, créer un métamorphe. Je donne une neuve vie à la plastique noire, par exemple, non? C'est un plastique de livraison et donc j'utilise pour faire des sculptures, des bijoux. Tout le monde retrouve sur cette matière-là ma photographie, ma fashion mode, c'est tout lié d'un petit fil. Ça, c'est un lieu complètement différent, non? Oui. De chez moi, mais c'est un lieu très magique, très tranquille. Luca! Oh! Alcuni, quell'altro sono giù, senti questo, quell'altro sono giù là. C'est la maison de mon frère et l'atelier de mon frère qui avec son fils produit les capes pour un homme. Il fait toujours comme ça, avec une tranquillità incroyable. Niente turismo, niente di tutto questo, ma estremamente vera, estremamente autentica, tenendo conto anche delle capacità di ognuno e soprattutto nella tranquillità di un ambiente che è completamente diverso dall'immaginario dell'industria e della riproduzione in serie delle cose. Questo è un po' il mio linguaggio da sempre e quello che voglio poi far vedere a tutti, perché questa è una storia vera da raccontare. È vero che tutto questo nasce da un pensiero reale. Mais pour toi aussi, ici, c'est beau, hein? Viens, Nicolas, regarde. Je peux dire que je n'ai pas d'hobby. C'est pas vrai, non? Tout le jour c'est ma vie, le samedi, le dimanche, il n'existe pas de vacances, de vraies vacances, mais je cultive tout ça avec une grande normalité parce que l'art c'est ma vie. L'hymne à la joie. Ma mère a nettoyé l'église jusqu'à 77 ans. Et donc, je promenais toujours, je jouais toujours ici quand je suis un petit enfant. Non? Le début de l'orgue, c'était par là, l'orgue électronique. J'ai trouvé une clé, très grande clé, pour aller dans une porte par là, pour accéder à l'orgue vrai. Voilà, ça c'est l'orgue. Joli. Et c'est joli. Oh là là. La langue de la musique et la langue du parfum, c'est la même. Le tableau de le maître qui vient composer le parfum s'appelle orgue. Nous parlons de notes olfactives, de harmonisation, et c'est la même langue de la musique. Et pour moi, c'est facile. J'ai entendu l'encens, les parfums de les meubles, les ornements sacrés, l'orgue. C'était le vrai pour moi de ma vie professionnelle et de ma sensibilité.
Tout est né à Mondolfo, ma ville d'origine, parce que j'ai reçu un téléphone d'un ami qui m'a dit que bon, je deviens prêtre et donc j'ai dit n'achetez rien. Et donc Laos est né comme ça. Et en fait, toi, tu faisais la couture avant Laos? Non, non, jamais. J'ai essayé quelque chose avec l'atelier de ma tante. C'est ma tante. Et ça, c'est la petite place où je travaillais dans l'école. L'atelier Laos è né ici. Ici c'è un showroom, è un atelier un po' particolare perché realizziamo paramenti sacri su misura. La Chiesa Cattolica è suddivisa in periodi e questi periodi sono suddivisi a suo tempo anche da colori, rappresentati da colori liturgici. Le rouge pour le vendredi saint, le vert c'est la couleur de le temple ordinaire, aussi le noir, l'argent, le violet, l'améthyste. Quand on est en Italie, avec une telle relation aux couleurs, comment on en vient au noir? Il nero è non solo il colore dell'eleganza, ma è anche il colore della vitalità assoluta, perché comunque la materia è un qualcosa che è viva e il nero è visibile se c'è la luce e la luce è grazie alla luce che il nero si vede, no? J'aime bien parler de la sommatoire de couleurs qui génère le noir et aussi le noir c'est la répulsion de toutes les couleurs. Oui. Ma vie, c'est exactement comme ça. Oui. L'art représente la liberté. Je suis content quand un prêtre vient à dire « Vous êtes la vraie expression de la beauté » parce que la beauté, c'est libre de contamination religieuse, politique, sociale, etc. La bellezza salva il mondo perché è un linguaggio che scuote una parte di noi stessi che non è quella che vogliono gli altri, è una parte nascosta. La parte nascosta sta dentro, negli spazi più insoliti di noi stessi ed è una parte che si vive soltanto se si ha assaporato la vera solitudine, ma non è un'espressione negativa neanche la solitudine in questo caso, perché attraverso la solitudine noi scaviamo nella rugosità, nel magma di questa noia profonda per poi ritirare fuori, riplasmare la materia con un qualcosa di bello e la bellezza non è altro che questo. Questo mi ha reso particolarmente felice.